C'est un cadeau pour la mère de mon enfant. Ceci est pour toi. Porte-le tout le temps de la cérémonie. Attendez une minute. Une minute, s'il vous plaît. Le rituel doit être complété. Je suis fatiguée de danser. Nalpat, tu dois la bénir. Mais tu ne dois pas le faire en public, surtout. Sinon, les bénédictions sont maudites. Et il ne faut pas que nous lui portions malheur. Très bien. Allez, viens. Allez, tout le monde, venez aussi. Shubhra, le collier que tu portes est vraiment magnifique. Qui te l'a offert? Allez, maintenant, réponds-moi. Qui te l'a offert? Ça vient de mon mari. Oh, eh bien, dis donc, mon cher Neil. Je ne savais pas que tu te tenais informé sur autre chose que sur la musique. Mais aussi sur les bijoux. C'est pourtant vrai. Ce collier est magnifique. N'est-ce pas, maman? Oui, il est vraiment ravissant. Le reste du rituel doit être accompli maintenant. Shubhra, répartis ton voile. Aujourd'hui, 5 femmes mariées vont te donner des cadeaux. Je voudrais bien être la première. Oh, mais nous ne sommes que 4. Nous avons besoin d'une femme de plus. Oui. Eh bien, Tara, pourquoi ne viendrais-tu pas aussi? Une minute, Tara. Tu sembles oublier que c'est une cérémonie de grossesse. Un rituel pour accueillir un enfant. Tu ne sais pas que la participation d'une femme stérile est un mauvais présage pour l'enfant? Ça porte malheur. Oh, je suis désolée. Je n'y avais pas pensé. Attends, Tara. Kaveri, ces coutumes et ces règles ont été faites par nous, les humains. Et si ces règles blessent quelqu'un, alors pourquoi les respecter? Tara est venue pour bénir Shubhra avec de vrais sentiments. Et je suis persuadée que les bénédictions données avec un cœur pur, avec amour et respect, ne peuvent jamais causer de mal à personne. Et ça, j'en suis tout à fait convaincue. Je répète juste les paroles de nos aînés. C'est la coutume. Mais si tu penses qu'il n'y a pas de mal à ça, alors très bien. Fais comme tu veux. Ça ne me pose pas de problème. Tara, viens accomplir le rituel. Non, Saloni. Je ne veux pas aller à l'encontre des coutumes de la société et des rites des anciens. Ça concerne la bonne fortune de mon enfant. Et je ne veux prendre aucun risque au sujet de mon enfant. Ce n'est pas grave, Saloni. J'avais oublié que
Si Dieu lui-même ne m'a pas béni avec un enfant, alors comment pourrais-je bénir les autres? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Babo! C'est écœurant. Tu ne rates jamais une occasion de faire du mal, n'est-ce pas, Kaveri? Crains la colère de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il est question ici de la vie de l'enfant de ma belle-sœur. Si ce n'est pas important pour toi, pour moi, c'est très important. Oui, oui, je sais combien tu te soucies des gens. Ce n'était pas bien ce que tu viens de faire, c'est tout. Mais arrête-toi! Qu'est-ce qui vous arrive? Il est bientôt pour que vous rentriez. Narpat ne vous a pas offert à manger? Qu'est-il arrivé à Tara? Elle semble ne pas être de bonne humeur. Nahar, Rien du tout. C'est un soudain mal de tête qui l'a envahi. Nous sommes donc rentrés. Babo, pourquoi mentir comme ça? La vérité ne changera pas, simplement en la cachant. Qu'est-il arrivé à Tara? Dis-le-moi, Babo. Allez, Uvashi, dis-le-nous. Pourquoi est-ce que tu nous fais languir comme ça? Tara a été insultée à la maison de Saloni. Ils ne l'ont pas laissée participer à la cérémonie parce que Tara ne peut pas avoir d'enfant. Et que la présence d'une femme stérile est vue comme un mauvais présage. Les coutumes et les traditions nous rendent impuissants. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu ressentir. Saloni, ma fille. Présente des excuses à Tara de la part de notre famille. Je n'ai pas le courage de les lui présenter moi-même. Peu importe les règles de la société. Peut-on se comporter ainsi avec des invités? Papa, ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Elle n'aura aucune rancune envers nous deux. Elle ne se plaint jamais. Mais nous n'avons pas fait une bonne chose en la blessant autant avec les odieuses paroles de Kaveri. Ma fille, garde cet argent avec toi. Nous ne l'avons pas utilisé. Samal s'est occupé de toutes les dépenses. Mais pourquoi, maman? Oh, mais il est le frère de Shubra, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je suis la grande sœur de Shubra. Si Samar peut prendre cette responsabilité, alors pourquoi pas moi? Il est le fils de la famille. C'est là son droit et son devoir. Voilà que tu considères ta fille comme une simple étrangère. Depuis quand différencies-tu ton fils et ta fille comme ça, maman? Ce n'est pas une question de différenciation. Il s'agit de responsabilité. Ton petit frère est devenu grand et raisonnable. Non, ma fille. Nous n'avons jamais différencié notre fils de notre fille. Tu es notre premier enfant, tu sais. Tu nous es très cher.
Si jamais un jour nous avons besoin d'aide, alors nous viendrons vers toi. Garde-le, ma fille. Est-ce que c'est de ma faute à moi? Si je ne peux pas avoir d'enfant? Tara, je connais la vie bien plus que toi et c'est pour ça que je peux te dire. C'est la règle du monde. Plus on s'incline, plus les gens essaient de nous supprimer. C'est peut-être très triste, mais c'est ainsi que les choses marchent. Mais c'est aussi vrai que tu n'y es absolument pour rien au fait que tu ne puisses plus enfanter. Tu étais bien enceinte avant que cet accident n'ait eu lieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, des étrangers se comportent ainsi. Demain, les membres de ta propre famille pourraient en faire de même. Si tu ne changes pas ton attitude rapidement, un jour, tu seras toute seule dans ta propre maison. Tara, pourquoi tu ne comprends pas? Écoute, Tara, garde toujours une chose à l'esprit. Le jour où Saloni donne naissance à un enfant dans cette maison, toute la famille n'aura Dieu que pour elle. Et ne m'en veux pas, Tara. Même maintenant, Saloni a une position plus forte que la tienne. Et le jour où son enfant naîtra, alors il n'y aura plus que Saloni, Saloni, Saloni et personne d'autre. Tout le monde va t'oublier, toi, Tara. Et pourquoi pas? Elle va leur donner ce bonheur, va leur offrir ce cadeau que tu ne peux pas te permettre. Le seul héritier de cette famille. Veux-tu vraiment soulager ma douleur? Ou veux-tu encore ajouter à ma peine, en me faisant réaliser ce qui me manque? Shubhra, maintenant c'est juste une question de semaines. Tu vas devoir prendre bien soin de toi pendant les quelques temps à venir. La moindre inattention pourrait s'avérer très dangereuse pour toi comme pour ton enfant. Heureusement maintenant, il n'y a plus rien à craindre, ni les revenus à tes côtés. Et s'il y a quoi que ce soit, tu peux venir m'en parler, tu sais. Tu ne dois surtout pas hésiter. Les filles viennent à la maison de leurs parents pour leur premier enfant. Mais hélas, notre Shubhra n'a pas de foyer maternel. Ses parents eux-mêmes sont dépendants d'autres personnes. C'était notre faiblesse, je suis désolée. Complètement aveuglée par l'émotion, nous avons décidé de quitter notre propre maison. Nos souvenirs se retrouvent dans chaque recoin de cette maison, où toute notre famille a vécu ensemble, dans la joie et dans les moments tristes. Mais nous vivions tous unis sous le même toit. Je me demande si nous pourrons avoir une maison un jour, pour que l'on puisse enfin accueillir notre famille. Maintenant, on a même perdu toutes nos lueurs d'espoir d'avoir un toit pour accueillir nos 2 petites filles pour leur accouchement. Un endroit à nous où l'on pourrait voir nos filles donner la vie à un enfant. Ou mes petits-enfants qui pourraient rire et même courir à leur guise dans notre maison. Félicitations, Karan. Tu t'es montré très intelligent. Je dois apprécier ton courage. Merci, Kaveri. La haine que Shubhra avait pour moi s'est presque changée en sympathie. Absolument. Elle nous en a donné la preuve à la cérémonie. Elle a porté le collier que tu lui avais offert durant toute la soirée. Vraiment. Tes bons conseils et ton aide ont rendu tout possible. J'ai toujours voulu que Shubhra et toi, vous soyez unis et heureux. Mais je ne suis toujours pas en paix avec moi-même. Je le serai quand Shubhra jettera ce Nil, qui ose prétendre être si noble et vertueux dans sa vie de tous les jours. Alors elle reviendra vers toi. Tu verras bien comme l'éclat des diamants fait luire en eux la lumière de leur misérable petite vie ridicule. J'ai vraiment honte de ce qui s'est passé.
Je t'en prie, pardonne-moi pour ce qui est arrivé durant la cérémonie. Je vais m'excuser auprès de Tara, au nom de toute ma famille. Je sais bien que ça ne va pas soulager sa douleur. Mais bon. D'où te vient ce collier de diamants, dis-moi? Et pourquoi as-tu menti en disant à tout le monde que c'est moi qui te l'avais donné? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'aurais dû dire que mon mari m'a offert ces bracelets de cheville bon marché? C'est ça, c'est ce que j'aurais dû répondre? Tu n'es préoccupé que par ta petite personne. Et c'est à moi de prendre soin de mon image en public. Mais où as-tu donc trouvé tout cet argent pour pouvoir t'acheter un collier aussi cher? Réponds-moi, Shubra. Shubra, il doit valoir des millions. N'aie pas peur. Je ne les ai pas volés comme tu crois. Et ces diamants que tu vois, ce ne sont pas des vrais, mais des faux. Tu ne peux pas te permettre d'acheter des vrais diamants, je le sais bien. Tout ce que je faisais, c'était pour garder ta dignité intacte. Tu as eu surtout eu tort en mentant sur le fait qu'il soit vrai. Est-ce que c'était nécessaire de tromper ainsi tout le monde? Oui, c'était nécessaire. Et si toi, tu penses que tout cela, c'est de la tromperie, alors offre-moi des cadeaux de temps en temps, afin que je puisse me montrer aux yeux des autres. Et tant que je ne serai pas en mesure de faire ça, tu n'as pas le droit de venir me critiquer et de me poser encore ce genre de questions stupides. Je te présente mes excuses les plus sincères, Tara. Mais pourquoi? Pour tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure. Puis-je te dire la vérité? Ce qui s'est passé dans cette fête, ce n'est pas ce qui me rend aussi triste. Je vais regretter une chose. Durant toute ma vie, je ne pourrai jamais être mère. Une femme est complète seulement quand elle le devient. Et je vais devoir vivre avec cette idée pour le restant de mes jours, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu aimes Nahar comme ton propre fils. Mais ce n'est que pour me consoler que tu me dis ça. Je peux comprendre, Tara. Je le sais. Tu ne peux rien y faire. Des mots de sympathie ne peuvent pas faire disparaître cette douleur atroce nichée dans mon cœur, Saloni. Je t'attendais depuis un long moment. Ce beau cadeau est pour ma belle épouse. Accepte ce présent. Alors, tu l'aimes? Cette couleur sublimera ta beauté.
On dirait bien que le temps s'est arrêté, Tara. Aujourd'hui, tu es exactement la même femme que celle que tu étais. Aussi belle qu'une star de cinéma. Pour toi, je décrocherai la lune, mon amour. Ce n'est pas la lune dont j'ai besoin, ni même de toutes les étoiles. Si tu m'aimes vraiment, Bridgesh, alors donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, s'il te plaît, qui pourrait m'appeler maman, s'il te plaît. Je t'en prie. Si ce n'est pas le mien, alors même le tien. Je n'aurai aucune objection. Je vais l'accepter à cœur ouvert. Je ne veux rien d'autre, Bridgesh. S'il te plaît. Ce n'est pas possible, Tara. Pourquoi pas? Si ce n'est pas possible, alors tu te dois de trouver un moyen. Ma fausse couche est arrivée à cause de toi. Si cette Chandini n'avait pas été aussi folle de toi, elle ne serait pas venue de notre maison ou de notre vie dans l'espoir de te reconquérir. Alors aujourd'hui, on aurait eu un enfant dans notre maison. Tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en sais rien, Bridgesh. Je veux juste un enfant, c'est tout. Je veux mon propre enfant, je t'en prie. Je veux un enfant de nous deux. Je t'en prie, calme-toi, détends-toi. Je sais que cette cérémonie de naissance t'a profondément blessé. Si tu prends en cœur les paroles vexantes des gens, alors la vie deviendra difficile pour toi comme pour moi. Tu dois le prendre sur toi, Tara. D'accord? Allez, ressaisis-toi maintenant. Essaie de dormir un peu.